Léon Kamga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on se rend bien compte que dans vos différentes parutions, dans vos différentes publications, vous consacrez l'essentiel de vos écrits aux spécificités culturelles des peuples de l'échine dorsale du Cameroun, notamment les Bamileke. Pourquoi ce choix spécifiquement? Bon, il y a déjà que la première réponse, c'est que je suis Bamileke de naissance. Il y a que j'ai grandi dans cet environnement culturel, ce qui fait que je peux présumer que je maîtrise mieux cette culture que les autres. Mais il y a également que les contingences géographiques et historiques ont fait que le pays Bamileke se situe au point de croisement, au confluent des cultures soudano-sahéliennes et des cultures de forêt. Ce qui fait que ce qui est valable chez les Bamileke et les Tikars est susceptible d'être exporté partout en Afrique. Parce que vous trouvez dans Afrique subsaharienne. Oui, vous trouvez dans la culture bamileke des éléments de la culture arabo-berbère, la culture Peul, culture Haoussa et naturellement de la culture des peuples de la forêt. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une approche ethnique. Il se trouve tout simplement que par le bout bamileke, on peut reconstituer plus facilement le puzzle culturel dont parlait Cheikh Anta Diop à l'époque. Parce qu'en réalité, avant la balkanisation de l'Afrique, nous étions tous des fils d'une même culture, d'un même tissu culturel. Alors, vous avez publié l'année dernière un livre sur une thématique assez particulière, Dokirdi, Ventre Bantou, les sources de l'exception culturelle, Bamileke et Tikar, un livre publié dans la collection Identité et civilisation d'Afredite africaine d'édition. Alors, avant d'ouvrir ce livre, j'aimerais que vous nous expliquiez un tout petit peu de quoi il est question dans le livre. Peut-être d'abord l'expression Dokirdi, Ventre Bantou, peut-être avant d'entrer dans le fond de l'ouvrage. Oui, Dokirdi, Ventre Bantou ou les sources de l'exception culturelle Bamileke et Tikar pose la problématique de l'ethnicité Bamileke. Vous savez qu'il y a eu pendant très longtemps une instrumentalisation de l'ethnicité Bamileke et Tikar, ce qui allait de bonne guerre dans un environnement où la gestion des États se fait de façon patrimoniale. Ce qui fait que vous vous souvenez certainement de la fameuse phrase du commandant Lamberton qui, en mars 1960, alors que le Cameroun était encore à peine indépendant. Disait que le Cameroun allait à l'indépendance avec un caillou gênant dans la chaussure. Et ce caillou, il trouvait que c'était la minorité bamileke. Exactement. Et après coup, tous les régimes politiques, par moments, ont surfé sur cette identité pour légitimer ou délégitimer les politiques sociales.